suis vendeur en boulangerie depuis maintenant plus d'1 an. C'est un métier vraiment qui me remplit de bonheur. J'ai toujours fait de la vente dans ma carrière. J'ai fait de la vente en prêt-à-porter, j'ai vendu des cadres, j'ai vendu des chaussures, j'ai vendu du mobilier d'intérieur, j'ai tout fait. Mais la boulangerie, c'est vraiment, je pense, le métier de mes rêves, entre guillemets. Tu vois, je te parle pas du taf dans lequel je suis aujourd'hui, je te parle du métier de vendeur en boulangerie. Ce métier qui est très mal vu par les gens, de manière générale, on est d'accord. Hein, moi, dans la tête de 90% des gens, c'est le gars, il vend ses chocolatines, ses croissants, ses baguettes, c'est terminé. Hein. Voilà. Moi, je pense que ça va un peu plus loin que ça. Je pense que ça dépend des boulangeries. Ça dépend, je ne sais pas la tienne, ce qu'elle fait, mais moi, en tout cas, dans notre boulangerie, moi et mes collègues, on vend plus que ça. On vend de la bonne humeur. On est vraiment à 2 doigts d'être des humoristes, parce qu'on est très drôle. Vraiment, on s'entend bien déjà, donc voilà, dès que quelqu'un fait une blague, il y en a un autre qui rebondit, c'est très drôle. Et ça fait rire les clients. Et ça, c'est super, ça met une ambiance de fou. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, les clients, ils reviennent, même pas. En fait, ils achètent un truc, c'est un prétexte. Hein. En fait, ils viennent pour nous voir, pour dire comment ça va, pour prendre des nouvelles, etc. Je te jure que quand je te dis que ça me remplit de bonheur, ça me remplit de bonheur. Vraiment. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, tu l'as vu dans le titre de la vidéo, il y a un petit inconvénient quand même. C'est bien d'avoir un taf qui nous plaît. Maintenant, il y a un truc qui n'est pas négociable du tout, c'est le salaire. Je vais être cash, je vais te le dire, je ne vais pas passer par 4 chemins. Je gagne net tous les mois, pour 35 heures par semaine, aux alentours de 1 500 € par mois. C'est très, très, très peu. On va se dire la vérité. C'est pas scandaleux non plus, mais on est à Paris. À Paris, les loyers coûtent cher, la bouffe coûte cher, le chat coûte cher. Pourquoi les chats? Tout coûte cher, c'est ça que je voulais dire. Tout coûte cher. C'est pas scandaleux, c'est juste dérisoire, beaucoup trop peu pour la vie à Paris, mais aussi beaucoup trop peu pour l'expérience que j'ai dans ma vente. Hein, si tu connais mon histoire, j'ai été responsable de boutique, notamment. Je fais plein de trucs. Ça vaut pas 1 500 € par mois. Je vaux beaucoup plus que ça. Troisièmement, c'est trop peu pourquoi aussi? Pour ce que j'apporte à l'entreprise. Je viens de te dire quoi? Je viens de te dire que moi et mes clients, on fait revenir les gens. Les gens, ils n'ont pas faim. Mais ils viennent quand même pour nous parler. Mais ils achètent. Et ça fait du chiffre pour l'entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, les 1 500 balles, frère, on les fait en un quart de journée. Le matin, il y a beaucoup de monde. De 8h à 10h, on fait 1 500 balles. Tous les jours. De 8h à 10h. Alors, par jour, je n'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça vaut pas. Par mois, 1 500 €, c'est très peu. Maintenant, voilà. Tu as un petit peu la vue d'ensemble de mon travail aujourd'hui. Beaucoup de passion, très peu d'argent. Maintenant, je vais te dire un truc qui va te mettre en rogne. Je suis désolé, mais je te dis la vérité, telle que je le pense. Tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Cette situation me va très très bien. Ce que je suis en train de te dire, que si on me proposait, si demain, mon patron, toc toc Clément, bonjour, vous allez bien monsieur, merci. Ah oui, mes patrons sont des crèmes. Hein. Ça, je ne te l'ai pas dit, mais mes patrons sont des crèmes. Ils sont jeunes, ils n'ont pas un management d'une RH de 90 ans. Ils sont très courtois, très compréhensifs. Ils accordent beaucoup d'attention au bien-être au travail, même s'ils ne me payent pas beaucoup, effectivement. J'ai pas de ticket resto, j'ai pas de chèque vacances, j'ai pas de cagnotte, j'ai pas de 13e mois, j'ai rien de tout ça. Mais ils sont compréhensifs. Et c'est des très bons patrons, je te le garantis. Crois-moi. Qu'est-ce que je disais? Oui, si mon patron, il toque à ma porte demain et qu'il me dit Clément, tu veux une augmentation? Qu'est-ce que je vais dire? Oh non, non, l'argent? Ah, j'ai peur de ça, l'argent. Non. Non, je vais dire oui. Ah, merci patron, ça fait plaisir. Je vais pas refuser plus d'argent, évidemment. Pour autant, cette situation, je le répète, me convient parfaitement. Et ça me permet de te parler à toi. Et de parler à toute notre génération. Parce qu'on a le même âge, toi et moi. On a la vingtaine, on est dans la vingtaine, on est là en mode...
voilà, on n'est pas payé assez, et cetera, et cetera. Mais quel est le problème, en fait? Est-ce que c'est le fait qu'on n'est pas assez payé? Oui, c'est un problème, évidemment, on n'est pas assez payé, je pense. Je te l'ai dit d'ailleurs. Je suis sous-payé par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'apporte. Très bien. Mais est-ce que on est obligé de mettre le salaire sur un piédestal aussi haut dans notre vie? Moi, je vais te poser une question encore plus intéressante. Pourquoi toi et pourquoi toutes les garçons et toutes les filles de notre génération, on est aussi obnubilés par le salaire, bordel? Mais je te pose la question et je vais y répondre tout de suite à cette question. Moi, je sais pourquoi tu es aussi obnubilé par le salaire. Si tu es aussi obnubilé par le salaire, c'est parce que tu veux compenser le fait que tu n'as aucun sens dans ton travail. Que toi, ton travail comparé à moi, et je te souhaite qu'un jour ça arrive, que tu arrives dans ma situation d'être super engagé, super motivé, super épanoui au travail. Mais le fait est qu'aujourd'hui, tu ne l'es pas. Et que donc, tu veux compenser ce manque de sens, cette nausée que te donne ton travail par le seul truc que peut t'apporter ton travail aujourd'hui, qui est l'argent. L'argent, ça peut te permettre de profiter de tes week-ends, de te prendre des vacances, de t'acheter des trucs pour essayer d'oublier justement ta vie professionnelle. C'est simple ce que je te dis, mais comprends ça. Moi, je pense, il est là le message de cette vidéo, hein, que le sens, il est plus important que tout. Je pense que le fait que tu n'aies jamais goûté à un travail qui a du sens, c'est ça qui te fait croire que l'argent, ce sera toujours le plus important dans ta vie, dans ton travail, dans ta vie professionnelle. Mais c'est pas vrai. Je te jure que quand tu auras goûté au sens, à l'épanouissement au travail. Je te demande pas que ton travail soit toute ta vie et que ça représente toute ta vie. Non. Moi, ça représente pas toute ma vie, mon travail. J'ai des passions, j'ai des collègues, j'ai des amis, j'ai des copines, j'ai de la danse. Ma vie est bien remplie et pas que du travail. Mais ce que je veux pour toi, ce que j'espère, et je pense que c'est un message que j'ai envie d'apporter à toute ma génération, c'est qu'on aurait bien meilleur temps, toi et moi, d'essayer de se battre pour essayer de trouver toujours plus un travail qui a toujours plus de sens et qui nous épanouit plus que d'essayer toujours de se mettre, d'aller sur Indeed, là, allez, je vais essayer de trouver la perle rare, donc un travail, du coup, voilà, où on ne branle pas grand-chose et qui est payé minimum 5 000 € net par mois. Allez, j'ai zéro expérience, on y va. Vas-y, tu vas pouvoir y aller, hein, tu vas pouvoir chercher hein, pendant longtemps. Hein. On se retrouve dans 5 ans, tu seras toujours au chômage. Ou dans un taf qui... Bref, t'as compris. Le sens et l'épanouissement au travail. Je sais qu'au fond de toi, tu sais que c'est important. Et je te souhaite de ne pas l'oublier. Et si tu as envie aujourd'hui d'essayer de trouver ce travail-là qui va t'apporter cet épanouissement justement dont je te parle, eh ben, je peux t'aider à le trouver si tu veux. On peut bosser ensemble si tu as envie. Je propose du coaching à ma génération depuis 6 ans et demi maintenant. J'aide ma génération à... En fait, c'est trouver un travail qui a du sens, c'est deux choses. C'est premièrement, apprendre à se connaître. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Quelle trace tu as envie de laisser sur cette terre? C'est à ça que sert un travail. Hein. C'est savoir, voilà, se rendre service, régler des problèmes sur cette terre, à cette société, venir en aide à des gens que tu as envie d'aider, c'est ça. Et ça, tu sais pas ce que tu veux faire. Donc, déjà, ça va être compliqué si tu sais pas. Donc ça, c'est ce qu'on va bosser ensemble. Et deuxièmement, c'est tout ce qui est technique de recherche d'emploi. Mais je te parle de vraies techniques. Je te parle pas de refaire ton CV 10 000 fois pour qu'au final, tu aies zéro réponse à tes candidatures. Je te parle de vraies méthodes, de vraies manières de créer un vrai réseau, de créer de vrais liens avec les entreprises, les recruteurs, etc. Pas juste des mails ou des candidatures sur Indeed. Moi, aujourd'hui, je suis une perle rare sur le marché du travail. Ça fait 1 an que je suis à Paris. À peine. Aujourd'hui, je mets mon CV sur LinkedIn, mais tu as 10 boulangeries qui m'appellent dans l'heure. Pourquoi? Je suis pas Joséphine Ange Gardien. Hein. Je suis un gars qui a réussi à prendre conscience de ce que je voulais apporter au monde et qui a réussi à prendre conscience de ses forces, de ce qui me rend unique, de mes talents, tout ça. Et j'ai réussi à les mettre en avant. Et donc forcément, les recruteurs, ils m'appellent. C'est simple dit comme ça. Mais quand on le bosse ensemble, et ça fait 6 ans que je bosse là-dessus avec les jeunes, quoi, je te jure que ça débloque les choses. Tu peux plus rester dans ce monde, dans ce quotidien où
le simple fait de penser à l'argent, au manque d'argent que tu as aujourd'hui, t'empêche de dormir, quoi. Tu penses toutes les heures de ta vie. Change ça, s'il te plaît. Donc, tu peux réserver un appel si tu veux pour qu'on en parle, mais je pense vraiment que c'est la solution qu'il te faut aujourd'hui. Ok? Je t'embête pas plus que ça. Je te souhaite une bonne journée. On se dit à très bientôt.